Donc dans l'exercice suivant, on va s'intéresser à la résolution d'une intégrale trigonométrique. Donc on donne l'intégrale suivante, l'intégrale de tangente carré de x d de x. Donc une identité qui est très importante à connaître ici pour la résolution de cette intégrale-là, qui peut faciliter, c'est de savoir que lorsqu'on a sinus carré de x plus cosinus carré de x, ça c'est égal encore à 1. Okay. Donc on sait que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Ok, donc on garde ça en mémoire et on continue avec la résolution de notre intégrale. Donc ici, cette expression-là, on peut la réécrire encore comme étant l'intégrale de sinus carré de x sur cosinus carré de x d de x. Okay. Donc ce qu'on peut faire ici, une fois qu'on a cette expression-là, pour la résoudre, on peut se rappeler de notre identité. Sachant que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1, on va maintenant chercher à remplacer sinus carré de x par 1. Donc ça implique encore que 1 moins sinus 1 moins cosinus carré de x est égal à sinus carré de x. Donc on aura ici dans cette intégrale, pour cette intégrale-là, l'intégrale de 1 moins cosinus carré de x sur cosinus carré de x d de x. Donc une fois qu'on a cette forme-là, on peut séparer maintenant notre intégrale en deux intégrales. Donc on aura ici l'intégrale de 1 sur cosinus carré de x moins fois d de x moins l'intégrale de cosinus carré de x sur cosinus carré de x fois d de x. Okay. Donc si on regarde ici, on a deux intégrales ici. On sait que cette intégrale-là, en fait, ça se réduit à l'intégrale de d de x. Parce que cosinus carré de x sur cosinus carré de x nous donne encore 1. Donc ça, c'est moins l'intégrale de x. Donc on a l'intégrale de 1 sur cosinus carré de x, d de x, moins l'intégrale de d de x. Ok, donc on va résoudre la première intégrale ici. Donc ça, c'est encore, je peux réécrire cette intégrale-là comme étant l'intégrale de sécante carré de x, d de x. Et on sait que l'intégrale de sécante carré de x, c'est rien d'autre que tangent de x. Donc ça, c'est une formule à connaître, parce qu'on sait que la dérivée de tangente de x nous donne sécante carré de x. Donc la première intégrale nous donne ici tangente de x plus une constante, que j'appelle C1. Donc pour la deuxième intégrale ici, on obtient l'intégrale de d de x. L'intégrale de d de x, c'est tout simplement l'intégrale de d de x moins l'intégrale de d de x, c'est tout simplement égal à moins x, plus une constante. Donc la réponse à cette intégrale-là est la somme en fait des deux intégrales. Donc on va additionner les deux résultats. On obtient ici tangent de x plus moins x plus C1 plus C2. Okay. Donc on obtient tangent de x moins x plus une constante. Voilà.